Mais le savant qui n'a pas fait, peut-être qu'il y a eu une faille quelque part, les gens vont dire que oui, telle ou telle personne a eu telle ou telle faille quelque part. Et ça ne va pas être une personne, beaucoup de personnes vont en parler. Mais n'empêche, est-ce qu'à cause de ça, on va le considérer comme quelqu'un qu'on ne devrait pas écouter? Non, c'est pas ce qui est dit, c'est pas l'objectif. Mais ils vont vous donner en réalité qui est Mohamed ibn Ishaq. Et je vais prendre à partir de comment on appelle ça? Ici. Voilà. On dit, so, how about if we know that Mohamed ibn Ishaq is criticized by some scholars? Et qu'est-ce qu'on va dire en réalité quand on sait non que Mohamed ibn Ishaq, il est critiqué au fait par quelques savants du hadith. And there were some mistakes that were noted in his narration. Et il y a quelques erreurs qui ont été notées au fait dans sa manière de faire la narration des hadiths. And it was noted that he differed in some of his narration from the narration of some leading trustworthy scholars. Ici, ils sont en train de dire quoi? Qu'en réalité, on a vu au fait donc qu'il y a eu entre lui et des gens de hadith qui sont de confiance, comme par exemple Malik, qui sont de confiance. Il y a eu au fait un problème dans les différentes narrations. Donc, quand il y a un problème entre imam, c'est-à-dire un savant du hadith, et puis Ibn Ishaq, qu'est-ce que le musulman doit faire ici? We cannot accept the narration of such a person if it differs from the narration of other trustworthy narrators. Il dit, nous ne pouvons pas accepter la narration d'une telle personne si sa narration diffère de ceux qu'on connaît qui sont des savants dans le hadith. Allahu Akbar. On ne peut pas accepter la narration de Ibn Ishaq si jamais sa narration diffère des gens qui, eux-là, ont été reconnus par la majorité des savants comme étant des personnes qui ont excellé dans la transmission des hadiths. And we do not accept from him any weird or odd wording. Et on ne peut pas accepter de lui tout ce qui est bizarre ou bien tout ce qui est mots qui sont pas corrects. That other trustworthy narrator did not narrate. Ce que lui dit là, que les autres savants de hadith n'ont pas dit là, on ne peut pas venir prendre pour lui. Donc, on dit ici, Ambal ibn Ishaq a dit, I heard Abu Abdullah say, j'ai entendu Abu Abdullah qui dit que the narration of Ibn Ishaq cannot be used as a proof. Voilà un savant qui se dit ici, la narration de Ibn Ishaq ne peut pas être utilisée comme une preuve. Abdullah ibn Ahmad aussi a dit, Ahmad ibn Ambal, que tout le monde connaît, Ahmad ibn Ambal, did not use his reports as evidence when discussing what is sunnah. Il dit que Ahmad ibn Ambal n'a jamais utilisé au fait la narration de comment on appelle ça, Ibn Ishaq, quand il était en train de discuter de la sunna avec quelqu'un. Il y a un autre encore, Ayoub ibn Ishaq qui a dit, I asked Ahmad ibn Ambal, j'ai demandé à Ahmad ibn Ambal, oh Abu Abdullah, if Ibn Ishaq is the only one narrator of the hadith, si Ibn Ishaq était le seul narrateur d'un hadith, will you accept it? Est-ce que tu vas accepter si Ibn Ishaq était le seul narrateur d'un hadith? Il a dit clairement, il sait no. Il dit non, lui ne va pas accepter. By Allah, for I have seen him putting together the words of many narrators in a single hadith and not separating the narration of one person from that of another. Au fait, il dit, par Allah, lui il a vu Ibn Ishaq là, mélanger des mots de narrateurs, de différents narrateurs dans un seul hadith. Et il n'a pas fait la distinction au fait entre un narrateur et l'autre narrateur pour mettre tout dans... Il veut tout simplement montrer que le monsieur, il se trompait souvent d'en donner de qui venait par exemple telle ou telle chose qu'il a entendue. On continue. Yahya ibn Ma'in class him as a daif in one report narrated for him. Ok. Il y a un autre encore, Yahya ibn Ma'in, qui a dit au fait donc que l'un de ces rapports qu'il a donné là, de ces narrations qu'il a faites, est daif, est weak, qui n'est pas authentique. Voilà
Un autre encore, An-Nasa'i. Les gens, je pense que les gens connaissent An-Nasa'i. On dit, he is not Kawi. Voilà. Al-Nasa'i dit de Ibn Ishaq qu'il n'a pas une mémoire forte. Ad-Darakuni dit, the leader scholar differ concerning him. On dit, les savants qui étaient prominents à l'époque là ont différé à son sujet. And is not an authority. Lui là, il n'est pas une autorité dans la science du hadith. Rather, his narration may be taken into consideration. N'empêche, on peut prendre sa narration en considération. Voilà pourquoi Imam Ibn Majah a mis au fait une de ses narrations dans son livre. Mais en réalité, quand tu as une parole, en conclusion, quand tu as une parole de Ibn Ishaq qui est opposée à la parole d'un savant que la majorité des musulmans ont reconnu comme étant, hey, lui là, c'est pas camarade de quelqu'un en matière de hadith là. On ne peut pas prendre pour Ibn Ishaq pour laisser pour Imam, comment on appelle ça? Imam Malik. Et vous voyez, tout ça sont des choses qui sont en train de parler en réalité de ce monsieur, qu'Allah lui fasse miséricorde. Comme j'ai dit là, on ne crache pas sur des savants, pas du tout. Alors là, c'est de qui Allah a donné des connaissances et on se doit de les respecter. Mais quand ce qu'ils ont dit souvent n'est pas correct, on a le droit aussi d'en parler parce que notre religion est une religion de science. C'est pas une religion de passion où on suit quelqu'un de manière aveugle. Envoie-nous la preuve. Allah a dit, son messager a dit, dans des sources authentiques, on te suit. Donc, ce qu'il a dit concernant ici, la chèvre là, ça a été un rajout de sa part. Ce qui n'a jamais existé au début dans le hadith de Muslim que j'ai donné ici, le hadith 1452, le livre 17, le hadith 30. Ah, Kerakmaï. Ah, Kerakmaï. Vous voyez, le truc continue jusqu'ici. Et voilà, ça finit là avec quelques conseils que je vais traduire chap pour donner. On va voir ce que les gens ont donné comme conseil à la fin. Translate, ok. ChatGPT va faire la traduction. Allez, on est en mode ChatGPT. On n'a pas envoyé quelqu'un de venir prendre ChatGPT pour faire débat. Voilà. Il dit, quoi qu'il en soit, ce qui est exigé du musulman, c'est d'être constamment conscient et vigilant. Il ne doit pas croire tout ce que quelqu'un affirme, ni suivre chaque rumeur, mythe ou récit rapporté ici et là. En particulier dans les salons de discussion et les forums sur Internet, par exemple là où nous on est. Car ceux-ci peuvent être fréquentés aussi bien par des savants que par des ignorants. Donc on a des gens qui connaissent, on a des gens qui ne connaissent pas. Et généralement tout le monde parle. Mais comment est-ce que tu vas faire pour distinguer au fait le bien du faux? Des gens véridiques que des menteurs. Donc il y a des gens véridiques sur les panels, il y a des gens aussi qui ne disent pas la vérité. Des personnes sincères que des hypocrites pleins de haine. Voilà, il y a des personnes qui sont sincères, il y a aussi des gens qui sont hypocrites. Surtout le pire. Le pire est de venir prendre une information qui apporte un discrédit sur ta religion venant de quelqu'un qui est un koufar. C'est-à-dire que toi dans ta religion, toi tu es musulman, il y a un koufar qui t'apporte une information et toi l'information te fait douter de ta religion. Alors que cette information a été apportée à toi par un koufar. Ces sujets nécessitent une enquête et une vérification, comme par exemple la vérification qu'on a fait en consultant des personnes de science et en se référant à des ouvrages islamiques authentiques, comme ce qu'on a fait. Et louange à Allah, beaucoup de ces sources sont largement disponibles. Alhamdulillah, on a toutes les sources aujourd'hui pour pouvoir confronter les gens. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Ils finissent par un verset qui se trouve dans Surat Al-Isra, Surat 17, verset 36. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Surat Al-Isra, verset 36. Voilà l'expose.
Folie Surat 49-15, chinois. Surat 49, 15. Oui. Il n'y a pas de souci. On va trouver ça tout de suite. Surat 49, 15. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Faut lire le verset 6. Le verset 6 de la même sourate. Oui. Oh, vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Oh, Ok, c'est en confirmation ce que tu étais en train de dire là. Exactement. Voilà, maintenant tu vas prendre la sourate 6, verset 7. Sourate 6, le verset 7. Sourate 6 au verset 7. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. Ok, si Allah lui-même dit qu'il n'y a pas un livre en papier qui est descendu, c'est quel courant chef à manger? Exactement. Exactement. Voilà. Donc, l'argument de chef là, c'est faible, sincèrement. L'argument des chefs là, on boit ça. On boit ça chaque même. Donc, vous voyez les frères, pour conclure ce qu'on a commencé ce matin, c'est comme ça qu'ils font. Hein. Ils vont, voilà le hadith, et tout ça, etc. Quel est le grade du hadith, et tout ça, etc. Bon, le musulman va voir ici donc que dans le grade du hadith là, on dit le hadith est Hassan. C'est-à-dire que le hadith est bon. Donc, ils vont t'obliger à dire non, que forcément, toi, il faut accepter hadith ça là. Parce que ils ont fait, au fait, le grade du hadith et on dit que ça fait partie des bons hadiths. Mais vous avez vu, quand on a commencé à rentrer dans les détails, on a vu que en réalité, la dernière partie de ce hadith là est quelque chose qu'on ne peut pas accepter parce que ça vient contredire ce qu'un autre érudit du hadith a dit. Pendant que cette fin-là a été complétée par quelqu'un qui lui est un peu plus faible en matière de savoir, de connaissance du hadith. Donc, même dans les hadiths là, ça se vérifie. Même quelqu'un qui va vous envoyer Bukhari, quelqu'un qui va vous envoyer Muslim, quelqu'un qui va vous envoyer, peu importe le hadith qui va vous envoyer, juste dans l'intention de créer le doute dans votre esprit là. Prenez votre temps, voyez quelqu'un qui a une meilleure compréhension dans la science du hadith pour qu'il vous explique au fait ces hadiths là. Où on arrive aujourd'hui là, le terrain est très risqué. Le terrain est très risqué parce qu'il est facile au fait de manipuler les textes. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il fasse donc que notre panel qu'on tient chaque matin, on en tire au fait des instructions bénéfiques qui vont nous porter bonne annonce, que ce soit ici-bas, que ce soit dans l'au-delà. Qu'il fasse non qu'on reste toujours soudés entre nous, surtout ça. Moi, je prône ça surtout, malgré nos différences souvent de compréhension. Faut qu'on sache que en réalité, nous tous là, on croit en Allah, on croit en son messager. Et on accepte la sunna tant qu'elle est authentique. Donc, toute personne qui marche sur cette route-là, on n'a pas besoin de se chamailler entre nous. Mais si tu viens dire que tu es coraniste, nous, on fait palabre avec toi. Si tu viens nous dire non que tu es chiite, nous, on va faire palabre avec toi. Mais tant que c'est Coran, tant que c'est Sunna, le reste là, c'est que des histoires de compréhension. Ou bien soit peut-être des histoires de mazhab. Mais pourquoi est-ce qu'on va se bagarrer dessus? On met au fait notre différence là de côté. On peut même en discuter, c'est pas interdit de parler de ça. On peut même en discuter et puis se comprendre sur certains sujets. Et l'unité là,
si on s'attache nous tous au câble d'Allah là, vous allez voir, l'ennemi ne pourra jamais trouver une faille entre nous. C'est-à-dire, façon le lézard vient trouver un mur fissuré puis il rentre dedans pour aller se cacher là. L'ennemi n'aura pas cette possibilité là. Pourquoi? À cause du fait donc qu'on soit tous rattachés ensemble au câble d'Allah. Inch'Allah. Voilà. C'était Shinrama Sensei, hein, votre frère, le petit Nushi du Bronx. Et sur ce, je vous dis, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam.